La première mission d'un journaliste, c'est d'informer le public. Sismondi Barlev, Bichoka. Comptez sur nous pour en faire plus. L'édito politique. L'édito. L'édito. Le grand matin de radio. L'édito politique. L'édito politique. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bichoka. Madame, messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour à tous. Ce matin, en parcourant les unes des journaux, j'ai eu un frémissement de mal-être. Je vous explique. Dans la catégorie journaux périphériques de poubelle, entendez la presse des caniveaux, la presse des mercenaires dénommés francs-tireurs, là-bas, il suffit de payer. Parfois, sans réfléchir, ces petits cervelets de moineaux prennent les papiers, font le même titre, publient les mêmes articles dans la même configuration. 4 journaux, 4 titres identiques, 4 articles identiques et 4 commentaires identiques. À ce moment, je me dis, ceux qui leur donnent l'argent à coût de dizaines de millions feraient mieux parfois de chercher des gens qui réfléchissent un tout petit peu quand même. Avant de poursuivre, rappelons le factuel dans l'affaire Martinez-Zogo. En effet, le commissaire du gouvernement a fait son travail sans influence, sans aucune pression, rien que la justice pour en finir avec cette première phase de mise en accusation. Première phase qu'on résume ainsi. Décision du commissaire du gouvernement. Commissaire divisionnaire Maxime Ekoeko, inculpé pour complicité d'enlèvement et acte de torture. Maxime Ekoeko était directeur de la DGRE depuis 2010 et son épouse est la présidente du tribunal militaire en ce moment. 2. Bruno Bidjan, journaliste, libéré. 3. Colonel Etundi Soué, libéré. 4. Yannick Nkili, libéré. 5. Jean-Pierre Amougou Belinga, inculpé pour complicité de torture avec aide. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'en sais absolument rien du tout. 6. Le lieutenant-colonel Justin Danoué, inculpé pour filature, enlèvement et torture. 7. Les agents de la DGRE, inculpés pour filature, enlèvement, torture et écroués à la prison principale de Koundéni. Alors, conclusion, qui a assassiné Martinez-Zogo? Difficile à répondre, car dans tout ce que je viens de vous rapporter, même traduit en Ewondo ou en Bassa, je n'ai pas vu le mot commanditaire, je n'ai pas vu le mot meurtrier ni assassin. Je me suis gratté la tête, mais bon, la justice a fait son travail et on le prend. Voilà, même si j'aurais préféré l'utilisation des expressions qui induisent une charge réelle sans glissement. Poursuivons. Nous insistons qu'il ne s'agit pas ici d'un verdict, comme ont pris l'habitude de le faire entendre une certaine presse et une certaine opinion. Et ça veut dire clairement que tout ce beau monde, malgré leur inculpation, reste non coupable jusqu'à preuve de contraire et qu'il est possible qu'un juge à la première audience libère par exemple certains pour ne garder que celui qui a avoué être le chef du commando assassin. J'ai nommé Justin Danoué, placé en préventive à la prison centrale de Koundéni. Il était à peu près 3h55 quand le commissaire du gouvernement, juge militaire Kamwo Sikati II, ancien président du tribunal militaire de Bamenda, a présenté ses conclusions telles que repris plus haut. Au regard de ses attitudes, on constaté qu'il était bien embêté de lire l'inculpation concernant le sieur Amougou Belinga, que certains considèrent comme un bouc émissaire d'une situation confuse, alambiquée et meurtrière. Et pendant que ces braves juges travaillent à démêler cet écheveau compliqué, 4 feuilles de chou ont non pas joué à la roulette russe, non pas joué seulement à la roulette russe pour trouver leur coupable à eux, mais surtout en toute incohérence. Balancer la photo d'un ministre, membre du gouvernement, qui n'a rien à voir, mais alors rien à voir, le seul proche collaborateur loyal et fidèle qui veille encore sur le président. Une solution à la va-vite, car le commanditaire de ces 4 unes, paru ce matin avec le même titre, a payé très tard 15 millions de francs CFA par journaux. C'est l'enveloppe reversée chaque mois à chacun. Mais pour une commande spéciale comme celle-ci, notre source nous indique que ce membre du gouvernement a doublé la prime mensuelle, c'est-à-dire portant à remettre 30 millions de francs CFA à ces journaux. Oui, vous l'avez bien compris.
Il y en a qui n'en ont rien à battre de l'argent. Ils en ont à profusion. 30 millions de francs CFA à chaque journal. Ça, il faut le faire. Résultat, vous avez le visage d'un homme vrai et intègre comme Samuel Vondoayolo en grande une de ces journaux de caniveau au fond d'un puits sombre, le seul endroit où on puisse trouver ces publications. Aucune cohérence, aucun rapport avec l'affaire Martinez dans laquelle la justice recherche encore la vérité. Quelle honte, mon Dieu, quelle honte. Quand bien même on est ministre de l'Intérieur et que vous visez le portefeuille du ministère de la Défense, mettez-y de la manière. Mettez-y de la manière. Bon Dieu, évitez-nous des publications courageusement anonymes. Quand on aspire à être ministre d'État en charge des forces armées, il faut tout au moins avoir un minimum de personnalité pour s'assumer. Malheureusement, un tel profil psychologique nous ramène au même résultat. La couardise, la veulerie, la lâcheté. Qu'est-ce qui vous dérange? Dites-moi, qu'est-ce qui vous dérange chez ce monsieur? Pourquoi vous gêne-t-il? Vous empêche-t-il de voler tout l'argent? Ou parce qu'il est honnête, parce qu'il est loyal, parce qu'il est presque le seul qui murmure encore à l'oreille du président, parce qu'il ne fait que son travail? Mais dites-nous, pourquoi voulez-vous que nous soyons tous sales? Si vous êtes sales, eh bien, assumez tout seul vos odeurs et fichez un peu la paix. Et fichez un peu la paix au ministre directeur du cabinet civil qui ne demande pas plus que ça. Fichez-lui la paix. Fichez-lui la paix. Avez-vous remarqué, s'il vous plaît, sa façon à lui de travailler? Eh bien, je vous fais une petite révélation. Il est procédurier. Il est extrêmement procédurier, légaliste. C'est un monsieur juste. C'est surtout un monsieur juste. Et le pédantisme n'est pas sa tasse de café le matin. Pour Samuel Vondoayolo, il y a mieux à faire que de payer des journaux à coût de dizaines de millions et rien que pour s'attaquer à un collègue du gouvernement. Le ministre Samuel Vondoayolo, tout le monde aimerait l'avoir certainement comme chef de cabinet. Comme chef de cabinet, le fait de citer son nom à la une des journaux périphériques de poubelle n'y change rien, malheureusement pour vous. Vous pouvez toujours continuer à crier son nom. Vous pouvez toujours essayez de le salir autant que vous voudrez, rien n'y changera. Vous pouvez même l'accuser d'avoir tué Martinez si vous voulez. Vous pouvez même l'accuser, comme vous le faites déjà ici, d'avoir voulu soutenir ou sortir de ce repère certains suspects dans l'affaire Martinez. Mais malheureusement pour vous, aucune trace, aucune relation, ni téléphonique, ni SMS, WhatsApp, email, aucune relation n'a été établie entre ces deux institutions. Quel serait l'intérêt de ce membre du gouvernement de s'impliquer ainsi dans une affaire qu'il espère se voir canalisée dans le bon sens? Le cabinet civil de la présidence de la République n'est pas la hiérarchie directe du ministère de la Justice, encore moins du commissaire du gouvernement. Personne n'a été influencé, personne n'a été menacé, la justice avance. Je parie que ce jour, toute la journée, mon téléphone va sonner au moins 100 000 fois pour me dire quel est ce pays où on ne peut pas parler des gens en des termes élogieux sans qu'il ne leur arrive malheur. Quel est ce pays? Et comme je l'ai dit précédemment, quand on est ministre de l'Intérieur et qu'on joue avec des animaux comme les serpents et les abeilles, en aspirant au poste de ministre d'État chargé des forces armées, on prend le courage soi-même de dire les choses et non passer par une presse édentée, ridicule et minable. La première mission d'un journaliste, c'est d'informer le public. Sismondi Barlev, Bichoka. Comptez sur nous pour en faire plus. L'édito politique. L'édito. Le grand matin de radio. L'édito politique. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. Sismondi Barlev, Bichoka.